Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout va bien dans vos vies, j'espère que tout va bien à l'université, j'espère que tout va bien avec vos amis, j'espère que tout va bien avec votre famille, j'espère que vos animaux sont en bonne santé, j'espère que vous avez des bonnes notes. Moi ça va très bien, ça va très bien et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur le crochet parce que dans mon vlog une semaine à la fac, j'avais dit que je ferais une vidéo sur ça, bon 3 mois en retard. Donc dans cette vidéo ce que je vais faire c'est que je vais faire un haul de tout ce que j'ai fait en crochet. Je vais donner quelques conseils techniques et surtout je vais conseiller les vidéos qui moi m'ont aidé pour démarrer. Parce que vous allez voir que le crochet c'est vraiment pas difficile, c'est vraiment super simple. Faut apprendre mais je trouve que vraiment c'est pas compliqué à apprendre comme activité. Si vous voulez vous lancer dans un nouveau truc, par exemple comparé à la peinture ou le piano, des trucs comme ça, je trouve que le crochet c'est vraiment easy. Et bien sûr du coup je donnerai grave d'indications pour commencer et tout, mais si vous avez encore des questions, enfin si vous voulez commencer le crochet et que vous avez encore d'autres questions auxquelles j'ai pas répondu, dites-moi tout en commentaire et je répondrai à tout, bien sûr. Voilà, donc pour le petit contexte, j'ai commencé le crochet il y a maintenant... ça fait à peu près 7-8 mois quoi que j'ai commencé le crochet. Ça c'est mon chat. Voilà, c'est du harcèlement. Bon voilà, il y a mon chat, il est venu, il est content. Bref, donc je reprends ce que je disais. Donc je disais que du coup pour le contexte, j'avais commencé le crochet en août et à ce moment-là j'étais triste, enfin genre j'étais d'humeur maussade pour un truc. Et je sais plus qui, il y a plusieurs gens qui m'avaient dit au pire fais du crochet parce que ça change les idées etc. Et c'est vrai, ça change vraiment les idées, vraiment. Le crochet c'est une activité qui aide de ouf à... Alors tu te focuses sur ce que tu fais, du coup tu penses plus au reste. Bref, j'ai commencé à ce moment-là, ensuite j'ai continué, j'ai jamais arrêté. Je pense pas que je vais m'arrêter de sitôt. C'est hyper relaxant comme activité. J'arrête de parler, je vais commencer à présenter ce que j'ai fait et à vous donner tous les conseils. Let's go. Que j'ai pas non plus une énorme collection d'habits quoi. Genre j'en ai fait quelques-uns mais c'est tout. Et du coup je vais les présenter dans l'ordre chronologique. Je vais faire du coup le premier que j'ai fait au plus récent. Ça vous verrez un peu aussi l'évolution quoi. Le tout premier truc que j'ai fait au crochet c'était des mitaines comme ça. En fait pour être honnête je sais plus si c'est le premier ou le deuxième truc que j'ai fait mais genre c'est au tout début quoi. Et pendant l'hiver je faisais que de les mettre, enfin vraiment je les saignais, genre je les trouve super belles. En fait ça avec ma doudoune beige je ne me sentais plus d'accord, genre tout l'hiver je les ai mises. Tous les trucs que j'ai fait, je mettrai les tutos si je les retrouve dans la description. Donc tout sera dans la description, pour une fois il y aura une description aboutie par rapport à d'habitude. Aussi précision, quand vous voulez démarrer le crochet, enfin si vous décidez de vous y mettre, entraînez-vous juste avant même de faire un projet à faire des lignes droites de crochet, juste pour avoir le coup de main, genre vous voyez le geste comme ça ce sera beaucoup plus simple. Quand vous ferez un tuto vous galérerez pas, pourquoi j'ai articulé comme ça, bref, vous galérerez pas à faire le tuto. Truc suivant. Le deuxième truc que j'ai fait au crochet, c'est ce top. En termes de difficulté, j'ai eu l'impression que les mitaines c'était plus compliqué à comprendre que ça. Ça c'est juste du crochet simple. Et ça c'est un seul point de crochet que vous répétez encore et encore. Il y a quasiment rien qui change. Mais du coup lui je l'aime trop, genre c'est un de mes tops préférés je crois, alors que c'est un des premiers que j'ai fait comme quoi. Si vous voulez faire un premier top en crochet, faites ça. C'est le top parfait. Ah oui, et du coup aussi pendant la vidéo on verra grave mon micro, hein. Je vais le laisser comme ça parce que j'ai peur qu'on n'entende rien. Bon, de toute façon vous êtes habitués, je cache jamais mon micro donc voilà, c'est pas comme si c'était nouveau quoi. Ensuite quand Malika était venue chez moi, une fois on avait fait du crochet et on avait fait des bonnets. Bon là en fait ça se voit pas mais quand tu mets sur sa tête ça fait 2 oreilles de chat parce que ça se plie comme ça. Je l'ai jamais mis, enfin voilà fun fact. Peut-être que je le vendrai sur Vinted, mon Vinted va s'afficher ici. Je vais bientôt poster des trucs au crochet dessus d'ailleurs. Ça en vrai je pourrais le vendre, hein. Faut juste que je range ce petit truc. Le projet que j'ai fait ensuite, c'est le fameux mesh top, donc celui qu'on voit très souvent sur TikTok pour les gens qui regardent des TikTok de crochet. Lui, je trouve qu'on passe un peu à un niveau au-dessus par rapport au projet d'avant, parce que lui, tu dois l'ajuster à ta taille quand tu le fais. Moi, par exemple, je sais que je suis très grande, donc les manches, j'ai dû les faire plus longues, et le buste surtout, t'as pas le même buste que la personne qui a fait le tuto. Du coup, tu dois faire en sorte que ça taille. Et moi, j'ai galéré, du coup, à la fin, j'ai dû faire des ajustements parce que du coup, c'était mon premier projet où je devais ajuster des trucs, quoi. Alors que par exemple, le top super simple que je vous ai montré tout à l'heure, il y a des lanières dans le dos. Donc, il n'y a même pas besoin d'ajuster. Ça se serre et ça se dessert comme tu le souhaites. Alors que ça, non. Au niveau de l'habit en lui-même, le point, quoi, il est simple. C'est la même chose que les mitaines. Comme pour tous les autres habits, je mets le tuto en description de toute façon. Et des tops comme ça, des tops un peu mèche, genre un peu maille, court. J'en ai fait plusieurs, j'en ai fait un pour ma pote Selma, je vais mettre la vidéo ici parce que j'en avais fait une, il était trop beau, genre c'est mon préféré que j'ai fait, celui que j'ai fait à ma pote. Et le deuxième, c'est un autre que je vais montrer plus tard dans la vidéo. Voilà, donc ça on va dire que c'était les premiers trucs que j'ai fait, donc ça date vraiment. Et maintenant je vais montrer les trucs plus récents que j'ai fait, donc ça va commencer à être un peu plus coloré etc. Parce que là c'est surtout noir et beige quoi.
Ensuite, un autre truc que j'ai fait, ça c'était de l'expérimentation. C'était un top bleu comme ça que j'ai mis sur Vinted. Le top est un peu trop court pour moi parce que je suis grande, du coup j'ai quand même un grand buste. Enfin on dirait vraiment juste un maillot de bain sur moi quoi. Donc si vous voulez aller le prendre, n'hésitez pas. Ça je l'ai fait avec une laine trop belle. Donc ça m'a coûté cher la laine par contre. Hein. Wow, j'ai même pas envie d'y penser. C'est un tuto pareil que j'ai suivi sur YouTube d'un top. Et en fait, de base je l'avais raté. Voilà, genre j'ai vraiment raté. En fait ma laine elle était trop grosse, mon crochet j'avais pas pris celui qui était dans la vidéo. Du coup j'ai dû faire des retouches moi-même. Là j'ai dû faire un truc, enfin il y a une bosse à l'intérieur mais ça se voit pas. Et au final ça rend hyper bien, donc j'étais vraiment fière de moi d'avoir rattrapé de la sorte ce carnage. J'ai décidé du coup de faire un autre truc avec cette même laine. Et l'autre truc c'est... un autre top en mèche un peu plus large que le noir là, ou que celui que j'ai fait à ma pote. Fun fact, du coup il me restait de la laine de l'autre top, c'est pour ça que j'ai fait ça, pour bien l'utiliser jusqu'au bout quoi. Sauf que il m'en restait pas assez pour finir la manche, pour qu'elle soit assez longue. Du coup j'ai décidé que le top allait se porter comme ça. Comme ça équilibre les deux manches, j'ai pas le choix, j'allais pas racheter toute une pelote juste pour faire tout arranger, genre regardez comment elle est moins longue. Autre truc que j'ai fait, c'est ce petit... une petite veste. Oh, en fait j'adore la couleur, genre j'ai vu la laine en magasin, j'étais là waouh. Le petit truc blanc c'est moi qui l'ai rajouté moi-même parce que je sais pas... En fait je trouvais que la veste elle avait pas... Y a pas de spice, genre enfin ok, c'est juste un truc en col en V. Du coup j'ai rajouté ça. Petit bémol de ce truc, ça m'a pris une éternité. Mais j'en voyais pas le bout. Parce qu'en plus c'était un petit crochet que j'avais pris. La laine elle était fine donc j'avançais d'une lenteur folle même si je faisais que ça de la journée. Donc vraiment j'ai vraiment cru que j'allais jamais le finir mais en fait si. Donc là quand je le porte je suis vraiment contente pour le coup. Celui-là, c'est mon deuxième projet préféré. Voilà, le premier il est pas encore arrivé, et lui c'est mon deuxième préféré, c'est le fameux Granny Square Tote Bag, voilà. Il est trop joli, waouh. Lui j'ai mis du temps à le faire aussi, mais parce que j'ai un peu traîné. C'est pas un truc débutant, je dirais. Genre faut quand même avoir fait quelques projets avant, mais c'est pas non plus inaccessible du tout. Genre vraiment, c'est plein de petits carrés en fleurs que vous faites comme ça, de différentes couleurs, et ensuite à la fin tu les assembles avec un fil. Voilà, genre sur les slip stitch, c'est comme ça que ça s'appelle. Et lui j'hésite à en faire d'autres de différentes couleurs pour les vendre sur Vinted, parce que j'ai vraiment l'impression que ça pourrait se vendre, genre de ouf. Enfin je me dis vraiment, tu peux devenir Elon Musk. Le prochain projet c'est un petit top que je me suis fait. Alors de base j'étais pas censée faire ça avec cette laine. J'ai acheté cette laine au Portugal parce que je l'ai vue, je me suis dit waouh elle est trop jolie. Et je me suis dit je vais faire un haut papillon en rentrant chez moi avec cette laine. Fail, genre vraiment ça m'a saoulé. Moi mon aile de papillon elle allait n'importe comment, dans n'importe quel sens. J'ai essayé 2 fois, à la fin ça m'a saoulé, j'ai abandonné. Parce qu'en fait le truc avec les tops comme ça, c'est que à moins vraiment de connaître par cœur ce qu'il faut faire parce que t'en as déjà fait plein, c'est le genre de projet où tu dois suivre attentivement le tuto pour ne pas rater une maille, tu vois, tu peux pas faire quelque chose en même temps. Et j'aime pas ça. Moi j'aime bien faire du crochet et en même temps écouter un podcast ou regarder un truc. Fin de la parenthèse de top papillon que j'ai pas réussi à faire et du coup j'ai fait ça à la place. C'est juste super joli. En plus je pars bientôt en Espagne avec Flavie donc ça c'est le genre de tenue que je mettrais grave à la plage. Ça fait un peu genre maillot de bain. Voilà, je kiffe. Trop joli, trop joli. Et je vais en faire d'autres aussi, ça, parce que c'est trop joli. Ok, là du coup on arrive vers la fin parce que j'ai pas fait plus de choses que ça pour le moment. Il me reste 2 trucs à présenter. Si je faisais dans l'ordre chronologique comme je l'ai dit, je présenterais d'abord le dernier truc. D'abord mon projet favori jusque là et ensuite le dernier truc que j'ai fait, mais j'ai envie de faire l'inverse parce que je vais garder mon truc préféré pour la fin. D'abord montrer le dernier truc que j'ai fait. C'est un truc pour ma sœur. Elle a même pas encore essayé, honte à elle hein. Bref, en gros c'est juste une sorte de grand bonnet que j'ai fait pour que ça monte assez haut et ensuite en bas j'ai fait des formes de cœur. Voilà, donc je sais pas si ça se voit, j'adore la petite forme de cœur, genre je trouve ça trop joli. Et maintenant on va passer à mon projet préféré, roulement de tambour. Mon projet préféré de tous les temps, c'est cette robe rouge. Je l'ai finie peut-être il y a 4 jours, 3 jours et je suis trop contente du résultat. Genre c'est juste trop beau.
Alors le tuto que je vais mettre en description que j'ai suivi pour cette robe, je l'ai pas entièrement suivi parce que comme vous pouvez le voir, ma robe à moi, le dos c'est un dos nu, enfin genre il y a les fils, enfin, les cœurs ne couvrent pas le dos quoi. Donc j'ai un peu modifié le pattern de base, j'ai juste pas fait la partie dos quand je suis arrivée à peu près à la hauteur de mon nombril. J'ai simplement continué de faire des cœurs que devant. Enfin genre c'est dur à expliquer mais j'ai arrêté de crocheter derrière. La robe elle est juste trop belle donc je suis trop contente. Voilà. Ah oui, et aussi du coup, je vais juste vous montrer ce que je suis en train de faire actuellement. Vous voyez les tops là qui montent super haut comme ça. Après, il y en a un de ce côté-là, et là... Je suis en train de faire des tops comme ça et je vais les vendre sur Vinted. Ça, je vais le vendre. Donc abonnez-vous une fois de plus à mon Vinted. C'est vraiment la vidéo de la promo Vinted, genre. Voilà, c'est tout pour mon haul. Donc j'ai bien évolué quand même. Hein. Je vais quand même donner quelques conseils techniques maintenant parce que j'en ai pas trop donné au cours de la vidéo. J'étais plus occupée à décrire les trucs que je présentais. Pour ce qui est de la taille de crochet, il y a plusieurs tailles de crochet qui existent. Il y a un crochet 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm, 7 mm, ça va jusqu'à 11, 12. La taille de crochet que je vous conseille d'acheter pour démarrer, c'est soit un 5, soit un 6. Donc avec ça, vous pouvez crocheter de la laine moyenne. Voilà, autre info pratique sur les laines, parce que moi je me rappelle que j'étais un peu confused par rapport à ça quand j'ai commencé. Il y a plusieurs laines qui existent. Il y a les pelotes de laine acrylique, c'est la moins chère, c'est la plus cheap, mais c'est avec cette laine que souvent vous voyez tous les tutos TikTok, YouTube et tout, parce que bah, c'est vraiment la moins chère quoi. Ensuite il y a la laine, donc la vraie laine ça coûte plus cher, genre le prix il augmente. Il y a des laines qui sont plus stretchy, qui sont plus attirantes que d'autres, et par exemple la laine alpaga, la laine d'alpaga quoi. Il y a aussi le coton, j'ai jamais utilisé. Bref, je vous conseille pour commencer de prendre de la laine acrylique. Donc vous allez à Cultura et vous regardez les pelotes de laine, et sur la pelote il y aura écrit un petit chiffre, par exemple la marque DM Nitty. Elle marque le petit chiffre du crochet qui correspond sur la pelote de laine. Donc par exemple vous aurez, je sais pas, laine acrylique 6, bah il vous faut un crochet 6 mm. Vous prenez ça, si vous avez les deux, c'est bon, vous pouvez crocheter. Après, don't worry, si vous n'avez pas forcément un crochet 5 mm avec la pelote où il y a vraiment écrit crochet 5 mm dessus, on s'en fout. Au pire, si le fil est trop petit pour le crochet que vous avez, vous pouvez le doubler. Enfin, il y a plein de solutions, vous voyez, c'est pas non plus horrible quoi. Ah oui, attendez, il y a un truc que j'ai oublié de montrer. Je pense que cette vidéo sera sortie quand je l'aurai donnée à Malika en vrai. Mais du coup j'ai fait ça pour ma pote. Voilà, genre Malika elle voulait un petit choker, du coup je lui en ai fait un. Voilà. Hashtag ok, j'ai vraiment oublié de le montrer mais je l'ai fait hier ça. Voilà, je crois que c'est tout. Je vais aussi mettre en description quelques chaînes YouTube que je conseille pour le crochet, ou que je trouve inspirantes pour ça. Et voilà, juste ne vous dites pas que c'est impossible, dites-vous que vous allez forcément y arriver. Et si vous commencez par des choses simples avec le bon matériel, de toute manière, moi je vous le dis, vous allez y arriver. Donc croyez en ma parole si vous croyez pas en la vôtre. Donc ça j'ai déjà dit, mais du coup si vous restez des questions, n'hésitez pas à me demander en commentaire. Aussi abonnez-vous à mon TikTok parce que j'ai décidé que j'allais commencer à poster des TikTok de crochet et de peinture. Avant je postais pas de TikTok et là j'ai décidé qu'en fait si, j'allais en poster. Donc abonnez-vous. De toute façon je ferai d'autres vidéos sur le crochet, mais n'hésite pas à me dire si tu as aimé, n'hésite pas à lâcher un commentaire, ça me fait toujours trop plaisir. Et aussi à lâcher un like et à t'abonner. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous.